Frédéric Lecause, vous êtes un homme de marketing, vous êtes un homme de marketing dans la banque, au Crédit Agricole. Alors, pourquoi le Crédit Agricole, pourquoi la banque peut-elle nourrir un intérêt pour les seniors, pour la clientèle senior? Tout d'abord, la banque et le Crédit Agricole va nourrir un intérêt particulier pour la senior compte tenu du choc démographique, puisque les seniors représenteront dans les années à venir une part de plus en plus importante de la population et donc de nos clients. Connaissant le choc démographique issu du baby-boom et l'allongement de l'espérance de vie, bien entendu, la part des seniors dans la population totale ne fait qu'augmenter, donc c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des banques et du crédit. Ça peut représenter quelle fraction de la clientèle? Ça peut représenter, si nous prenons, alors aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent 22% environ de la population française et donc des clients des banques. Et d'ici quelques années, nous allons progressivement monter à 30% de la population assez rapidement, des plus de 60 ans. Et en même temps, en fonction de leurs revenus et de leur patrimoine, finalement, ils valent 1,5 peut-être chacun. Alors, les seniors, en général, et on va revenir sur le particulier, puisqu'il y a différentes catégories de seniors. Mais les seniors, et en particulier les baby-boomers et les seniors de 60-75 ans, les jeunes retraités, les nouveaux retraités, ont un pouvoir d'achat et un patrimoine supérieur à la moyenne des ménages français. C'est statistique, c'est observé. Alors, maintenant, comment vous adressez-vous aux seniors? Comment vous faites? Alors, déjà, il faut bien identifier qu'il y a une réelle prise de conscience. Alors, d'une part, principalement, des différentes catégories de seniors auprès de qui nous pouvons proposer des produits et services. Le Crédit Agricole va s'adresser aussi bien à des baby boomers que des seniors plus âgés, seuls, vivant seuls, plus de 80 ans. Donc nous devons avoir une approche complètement personnalisée par rapport à ces différentes catégories de seniors. On ne va plus proposer des offres aux seniors en général, mais il y a une prise de conscience que nous devons proposer à chacune des catégories de ces seniors les produits adaptés à leurs attentes. Donc c'est un marketing segmenté. C'est un marketing complètement segmenté et qui va prendre en compte la différence entre l'âge perçu par nos clients et l'âge réel. Jusqu'ici, nous avions en tout cas un travers, c'était de communiquer auprès des seniors par rapport à leur âge réel. Et réellement, notre ambition aujourd'hui, c'est de prendre en compte cet âge perçu qui, à ce moment de la vie, parfois l'écart peut représenter une douzaine, voire une quinzaine d'années. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, justement? Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous observez les statistiques et les résultats des enquêtes, parmi une enquête récente Ipsos, un senior de 62 ans, par exemple, âge réel, dans la tête, l'âge subjectif, lui considère avoir 57 ans. D'accord. Oui, et même moins que ça d'ailleurs, quasiment. Voire moins que ça. Ça veut dire que les années passées, les banquiers se sont peut-être adressés aux seniors de 62 ans en leur parlant de préparation de la dépendance, transmission du patrimoine, alors qu'eux, peut-être dans un premier temps, veulent entendre parler de projets, d'achat d'une moto, de voyage, en tout cas de choses complètement différentes de la simple dépendance ou de la préparation des jours plus difficiles. Alors, vous avez été amené à réaliser un film dans ce domaine. C'est un peu pour former votre personnel à ce senior marketing? Alors, du moins, pas exactement pour former. C'était plus un film qui avait pour objectif de prendre conscience de justement cette déconnexion entre l'âge réel et l'âge perçu. Et c'était forcément un peu plus caricatural, c'est tout l'intérêt de ce type de film, qui présentait effectivement la relation entre un conseiller et son client, et il ne s'entendait pas forcément toujours sur les attentes et les projets de la personne. Donc c'est un film ayant vocation à prendre conscience à l'intérieur de l'entreprise, non pas à former, la formation. Bah, quand même, ça forme parce que ça indique au moins un certain nombre des erreurs qui sont à ne pas commettre. Alors pour vous, quelles sont justement les choses qui sont à ne pas faire face aux seniors? Les choses à ne pas faire dans un premier temps, c'est de justement regrouper l'ensemble des seniors au sein de cette catégorie dite de seniors. Ensuite, c'est de les appeler seniors, parce qu'ils ne souhaitent surtout pas être appelés des seniors.
c'est 2 points. Quand on parle de ces tranches d'âge ou de ces catégories de population, nous avons affaire à entre 4 et 8 populations différentes selon leur mode de vie, leurs projets. Donc déjà, ne pas catégoriser au sein d'une seule population et de ne pas les appeler comme telles. Et puis ensuite, l'erreur principale, comme toute entreprise commerciale, comme toute entreprise de conseil, c'est de ne pas écouter les projets des clients. Donc c'était bien aussi le sens du petit film dont on a parlé un instant, c'était de faire prendre conscience de l'importance du questionnement, de la découverte des besoins du client pour apporter les réponses adaptées à leur projet. Donc autrement dit, si on doit tirer une leçon, c'est de dire d'abord écoutez bien votre client et pensez à qui il est. Voilà, tout à fait. Plutôt que d'avoir des préjugés sur son âge, sur ce que peuvent être ses projets, c'est tout simplement lui poser la question et proposer en réponse nos solutions. Et pensez peut-être que c'est le meilleur de vos clients. Et pensez bien entendu que c'est le meilleur de vos clients.